Ah, que le temps passe, la vie va bien trop vite et chaque moment, chaque instant, chaque époque est marquée par une histoire comme un film, une chose. Et sur Show Mood ESAE continue d'écrire son histoire et bien évidemment avec vous, amis internautes, bonsoir et bienvenue à ce nouveau épisode. Et en parlant de films, ce soir, on reçoit, sinon ce numéro reçoit pour vous, oui, une légende vivante du monde cinématographique béninois. Restez câblés, restez scotchés, oui, pour le découvrir et sans occulter bien évidemment vos autres rubriques. Et vous savez comment ça se passe ici, tous les samedis soirs, quand on dit Show Mood. Vous savez, c'est comment? C'est comment? C'est comment? Et oui, c'est chaud, nous sommes chauds, ils sont chauds, hein? Vous l'aurez constaté, amis internautes, nous avons Joseph à la basse, toujours au poste, Jordan à la batterie et Joie au piano. Eh bien, le décor ainsi planté, on va y aller avec la première rubrique de cette émission. Et puis, pour les abonnés de ce programme de divertissement, vous le savez, c'est Rap Playlist qui nous installe. On y va. Et retour ici, celui-là qu'on reçoit dans Rap Playlist, j'y arrive, ouais, Rap Playlist, c'est un jeune rappeur béninois très talentueux. Le talent, l'homme en a. Oui, on va commencer par applaudir. Ici, et on reçoit Lil Onsi. On demande à Lil Onsi. Lil Onsi, bonsoir. Bonsoir. Non, vous me passez le micro. Lil Onsi, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Ça va, c'est la pleine forme. Je ne sens pas quoi. Est-ce que Ouais, ça va. ça va bien? C'est chaud. C'est chaud? C'est chaud. Ah, Lil Onsi, déjà ton nom, moi ça m'interpelle. C'est quoi le projet? Et donc, si on va décortiquer ici maintenant, ça va prendre du temps. Hein? Ouais. Mais quand même, c'est ton nom, hein, ouais, c'est mon nom. Et quand on dit artiste, vraiment, c'est pas. Pourquoi tu n'as pas voulu choisir être Jacob, par exemple? Je sais pas, ou bien Dossou, hein? Ouais, c'est vrai. Il y aura des artistes tradis, même modernes, qui seront Dossou, par exemple. Mais il a choisi d'être Dossou. Ouais, je suis pas. En tout cas, pour te taquiner une chose est sûre, ouais. Tu es là pour nous livrer une prestation, une œuvre de toi. Et ce sera quelle œuvre? On fera Aphilox. Aphilox. Oui, il y a Dieu, il y a aussi Programme. Oui, mais Aphilox, nous sommes dans Rap Playlist et pour l'heure, c'est Aphilox que tu vas nous reprendre. C'est bien cela? Oui, on fait. Ok, avec nos amis instrumentistes, bien sûr. Ouais, on l'applaudit pour sa prestation. Yeah. Lil Onsi, fucking life for fun, nigga. 129, ouais. Yeah. I'm in here, man. What I want you push trying niggas on? You might try my horn. You might do my horn. Yeah. Now I feel the loss. Mama, why your size is free? The sky in the water cost. And people are looking at me. Why I wanna go back, but my mind say no. Why? Now I feel the loss. Mama, why your size is free? The sky in the water cost. Some people are looking at me. Why I wanna go back, but my mind say no. Why? Say, yeah.
but my mind say no why. Yeah, yeah, yeah. Hey. Go, let's go. What do you mean by feeling lost? I've a change environment, no fucking hell, that is a cost. Now I'm ready to be man, searching for the goal state of boss, of boss, of boss, of boss, of boss, of boss. Yeah, searching for the good place, searching for the good place, hoping for the best things. I don't wanna lose myself, cause I get in my brain, cause I get in my brain, cause I get in my life. Wanna pay something when nigga don't like me, say, now I feel lost, mama, why else? As a free, this kind of what I call. Some people are looking at me. Why I wanna go back, but my mind say no. Now I feel lost, mama. Why else as a free? This kind of what I call. Some people are looking at me. Why I wanna go back, but my mind say no. Say, okay. Yeah. But my mind say no why. Yeah. 1, 2, 3. Let's go. It's like a war, survive or die. Sorry, blood in my mind. I don't care the choice tonight. Just don't wanna do for night. Looking for the goals of place. Looking for the goals of taste. Looking for the goals of ray. Looking for the goals of thing for my life. I don't get just now. God, I'm turning for my thing. Just not change my life right now. Cause I don't think you don't believe in me. I don't mind. Now I feel lost, mama. Why you're free? This kind of what I call. Some people are looking at me. Why I wanna go back, but my mind say no. Say now I feel lost, mama. Why you're free? This kind of what I call. Some people are looking at me. Why I wanna go back, but my mind say no. Why? Yeah. In my mind now, I'll never go back again, cause I've been through many pain, I've been through many things. I gotta work hard, cause in my life I don't wanna go back again. No more. You don't see fucking life for phone, nigga. You had this from to tonight, nigga. Change them. Eh bien, Lil Ansi, c'est ta première prestation, ton premier show sur Show Move, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, tu vas revenir bientôt dans la partie show, vraiment, pour mettre le show. Ouais, du show. C'est ça, donc oui, on le raccompagne. Hein. Eh bien, amis internautes, cette émission se poursuit et puis il est l'heure, c'est le moment de nous poser la question, qu'est-ce qui buzz sur la toile? Oui, l'actualité c'est quoi? Sur le méta, comme on aime bien le dire. On va le savoir après ce que nous propose la réalisation. Eh bien, retour ici, amis internautes, ouais, cette actualité-là qui est enflammée, hein. La toile, l'affaire Rachida, voilà, j'arrive, Ibrahim, cette jeune femme à qui on a aidé, hein, on a aidé tout simplement, et après, hein, c'est, comme on le dit, et sous à le goût, mais voilà, en fond, tout simplement. Et on va décortiquer cela par ici, et chacun va donner son avis, qu'est-ce qu'il pense de cela, et voilà. Et la première prise de parole, je vais la donner à qui? Tu me passes le micro, je vais la donner, oui. Tout le monde, c'est comme en classe, on dit non, il va me désigner le maître, qu'est-ce qu'il fait? Mais je vais me tourner vers Pamphile. C'est Pamphile. La première prise de parole est à toi. Alors, affaire Rachida, Ibrahim. De la solitude à la controverse. Oui. Ok. Bon, moi, je pense sincèrement que... De la solidarité, voilà. Okay, à la solidarité et à la controverse. Voilà, à la controverse. La solidarité est puissante, mais a des faiblesses. Parce qu'aujourd'hui,
quand tu aides quelqu'un, et la personne attend de toi à faire des bonnes choses pour pouvoir. Et en fait, moi, je pense sincèrement que cette femme qu'on a aidée, après les choses se sont passées, des gens vont penser que cette femme a fait des choses qui ne sont pas bonnes. Mais derrière cette solidarité, est-ce que les gens ont imaginé à quel point une personne qui n'était pas dans une situation, une personne qui était dans un quartier précaire, et après on l'aide, et comment il peut gérer ce genre de richesse? Quand la personne était dans une situation de précarité, et après on lui donne. Est-ce que c'est une richesse? Non, en fait, je ne dirais pas richesse, on l'a aidé financièrement. Oui. On lui a acheté des choses. Maintenant, la personne était pauvre avant. Elle a vendu une partie. En fait, c'est une sorte de gestion, la mauvaise gestion. Sinon, avant, la personne n'avait pas ces choses-là. Et après, on lui a donné toutes ces choses. Donc, sans une bonne gestion, elle ne pouvait pas s'en sortir. Donc, on ne peut pas dire qu'aider, on peut pas se baser seulement sur l'aide. Il faut aussi accompagner ces personnes-là à gérer tout ce qu'on les offre. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Pamphile parle d'accompagnement. Sobou, l'accompagnement, est-ce que c'est ce qui a manqué dans cette affaire-là? Voilà. Moi, je vais dire que tout d'abord, la vie m'a appris à ne espérer rien en retour lorsque tu apportes ton aide à quelqu'un. Du coup, je vais dire, quel que soit ce que vous faites pour quelqu'un, n'attendez rien en retour. Même si elle vous renvoie, au lieu de vous renvoyer l'ascenseur de façon positive, oui, elle la renvoie de façon négative. Passez à autre chose, évoluer, continuez pas à aider les gens et peut-être Dieu va vous envoyer celui qui va vous aider vous aussi. Parce que tout le monde a besoin d'aide dans la vie. Donc, maintenant, ce qu'elle a eu à faire à l'égard de ceux qui l'ont aidé quand elle était dans la pauvreté extrême, entre griffes. Je ne connais pas ces sentiments, c'est pas je ne connais pas les critères qui entourent tout ce qu'elle a eu à faire, tout ce qu'elle a vécu, mais tout, ça y est, donc, la situation. Qu'elle est envoûtée. Est-ce que, bon, ils sont obéis non, après. vous avez dit qu'elle a été envoûtée. Oui. Voilà, moi, je ne sais pas dans quelles circonstances elle a renvoyé une mauvaise ascenseur à ceux qui l'ont aidé. Donc, du coup, il faut moi, en réalité, je dis, si vous finissez d'aider les gens, n'attendez rien en retour. Est-ce qu'il fallait aller chez elle, fermer tout, prendre la clé et puis est-ce qu'il fallait faire ça? Est-ce qu'il ne fallait pas trouver une astuce donnée pour quand même l'aider, comme il disait Pamphile? Tout d'abord, si je comprends bien, je sais que ce sont les gens qui ont collecté l'argent pour aider la dame. C'est pas lui seul. Donc, selon moi, il n'a pas le monopole d'aller fermer et la maison que tout le monde se sont mis ensemble pour lui offrir. Vous comprenez? Donc, en réalité, il n'a pas besoin de faire tout ça là. Et je viens de dire que si vous aidez les gens, passez à autre chose, n'attendez rien en retour. Parce que à tout moment, il peut vous renvoyer une mauvaise ascenseur ou de façon positive aussi, ça peut aussi aller. Donc voilà ce que j'ai à dire. D'accord, super. On va prendre un nouveau visage sur ce plateau. Oui, tu vas te présenter à nos amis internautes déjà. Alors, bonsoir à tous. Ici, c'est Victor Johnson. Oui. Concernant la question dont il s'agit, oui, vas-y. Moi, je suis pas contre ce que la dame a fait parce que quand vous aidez quelqu'un, ils ont dit qu'elle a vendu une partie de ce qu'on lui a offert. Oui. Elle a vendu, c'est pour avoir de l'argent, je suppose. Peut-être qu'elle avait besoin de liquidité, de cash pour gérer certains trucs-là. Et que peut-être les vivres ou bien, je sais pas, les objets qu'on lui a offerts, elle ne pouvait pas gérer. Donc, je pense pas qu'elle ait fait un mauvais choix en vendant. On a dit même qu'elle prend de la cocaïne. Bon, j'y vais de manière très forte, là, mais bon, on n'a pas la certitude, mais du coup, ils ont dit, il y a même des vidéos qui ont circulé sur la toile où on la voyait, dans ces kiosques-là. Alors, selon toi, est-ce que c'est peut-être ça, ces effets-là, peut-être qui agissent, sur elle? Si c'est vraiment le cas, si c'est qu'elle consomme vraiment, ça peut être vrai. Comme ça peut être faux. Là, il faudrait un suivi, je pense, et il ne suffit pas juste de donner puis de repartir. D'accord. Alors, ça, c'est la vie de Victor. Avant, on va prendre quand même la vie d'une dame sur le plateau. Vanessa, c'est cela. Vanessa, bonsoir. Oui, bonsoir, Rachel. Et alors, ton avis sur le sujet? Alors,
selon toi, est-ce que Ange Zotigbe voilà, devait aller tout fermer, et, voilà, prendre la clé et soi-disant que bon, après, on va rendre une partie des sommes, et ceux qui ont cotisé pour elle, on va voir comment faire pour le dispatching, pour quand même leur rendre leur sous. Bon, déjà que Ange est fermé tout, moi je pensais pas que ce soit utile. Je ne trouve pas que ce soit utile. Vous avez aidé la personne comme Sorbo l'a dit. Quand on aide quelqu'un, tu oublies qu'elle a fait du mal avec l'aide que tu lui as apportée, qu'elle fait du bien avec l'aide que tu lui as apportée. Il n'avait pas besoin de faire tout ce tracas-là. Donc, fermer, je trouve que c'est plutôt comment je dis ça maintenant? Une action extrême. Idée, tu as dit ça. Une action extrême, c'est une action extrême. Peut-être il pouvait demander l'avis de ceux qui l'ont aidé pour lui demander comment on gère. Parce que c'est vrai que quand on aide et puis on voit que quelqu'un a fait ça avec l'aide que tu lui as apportée, voilà, il fait sortir tu vois ce qu'elle a fait avec l'aide que tu lui as apportée. C'est vrai, ça brise le cœur, je vais dire. Ça fait mal, ça fait tout, ça fait ci. Mais jusqu'à aller fermer, c'est un peu comme si, du genre, et vous louez une maison à votre maman, mais vous achetez une maison à votre maman, et puis elle amène beaucoup de jeunes hommes dans la maison. Vous allez faire votre monde de la maison. Bah non. Bon, ça, même si c'est pas le même contexte. Bon, ouais, c'est vrai, même si c'est pas le même contexte, mais quand même. Ah oui. Non, mais quand même. Donc, il n'avait pas besoin de faire sortir, mais demander l'avis des donateurs et tout, pour leur demander comment on va gérer la situation et tout, mais la fait sortir, bon, il veut la donner à lui de ses cousines. Arrivé là-bas, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Donc, c'était vraiment pas utile de la faire sortir de la maison. D'accord, merci Vanessa. Alors, ok, arrêtez ça. C'est comme en classe, quoi. Il dit ici, maître. Je n'ai pas d'avis sur ce sujet, mais je vais apporter quelque chose. Ok, on te suit. En fait, après l'avoir aidé, ils se sont fait des promesses. Oui. Bon, il lui a dit, de son retour, il faut que cette activité progresse, il faut qu'il consacre un changement. Et avec ça, il a les lois qui vérifient ça. Ils ont les lois là. Bon, c'est aujourd'hui, j'ai vu la vidéo, l'indication, la loi 25, de me faire quelque chose là. Oui. Si, et après, ils constatent que ça ne va pas, que de ramasser les choses, quoi. Et c'est ça qu'ils ont fait. Donc, il a le droit de faire. En fait, il avait un contrat, il avait une loi pour ça, quoi. C'est à cause de ça. Et c'est pas une seule personne qui a signé cette loi. Ils sont nombreux. Donc, comme ça s'est passé en même temps, ils ont appliqué la loi. Donc, c'est là pour que je n'ai pas d'avis sur ce sujet. Mais moi, je vois que c'est ce qu'il a fait. Je suis d'accord, quoi. Je suis tout à fait en accord. Tu as un accord. Ok, d'accord. Mata, alors, pour toi, tu te présentes un nouveau visage également sur ce plateau. Tu te présentes. Bonsoir tout le monde. Oui. Moi, c'est Nathanaël Adélé. Et sincèrement, sur l'histoire, moi, à mon avis, concrètement, déjà, il faut remercier sincèrement ceux qui se sont soulevés pour aider cette dame en besoin. Parce que, sincèrement, c'est dingue. Ça montre à quel point la solidarité existe encore. Ouais, des inconnus qui se sont levés, apporter le pas pour pouvoir aider quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas. Sincèrement, il faut les remercier pour ça et nous les demandons de continuer toujours dans ce sens. Voilà, ça me pousse à te poser une question. Est-ce que ces gens-là qui aiment aider, est-ce que c'est pas, est-ce qu'ils vont pas se sentir, ils vont pas se dire, tiens, avant d'aider encore quelqu'un, je dois réfléchir, mais il faut réfléchir avant. Justement, c'est la raison pour laquelle j'ai introduit ce que je voulais dire par cette paragraphe. Ouais, sincèrement, moi, je ne sais pas trop, moi je suis personne, mais moi, en tant que Nathanaël Adélé, moi je leur demande de ne pas se décourager, de continuer parce qu'il y a d'autres qui en ont vraiment besoin. Et je ne dis pas ça pour dire que la dame en question n'en avait pas besoin. D'accord? Déjà, ce que moi, je pense de l'histoire, c'est quoi? Et la dame, on lui a donné des biens et tout. C'était une dame, elle avait vraiment besoin d'aide financière. Donc, elle avait besoin d'argent. Vous comprenez? Mais les gens sont venus, on lui a donné des pains, des trucs. Ouais. Quelqu'un qui était dans ce genre de besoin, sincèrement, je ne sais pas trop, nous aussi, on n'est pas, nos parents ne sont pas riches, mais ils ne sont pas pauvres aussi. Ouais. Donc, on sait ce que c'est que de chercher l'argent. Vous comprenez?
Donc, déjà, là, on lui a remis toutes ces choses. Donc, elle a essayé. Je ne sais pas, je ne suis pas elle, je suis pas dans sa tête, je ne sais pas si ce qu'elle pense en faisant tout ça. Sincèrement, toutes les histoires ne sont pas complètes. Sincèrement, il y a toujours quelque chose derrière des articles, des trucs qui poussent les gens à poser des dates données. Vous voyez, il y a toujours des trucs qui poussent les gens à poser des dates données. Donc, on ne peut pas venir rapidement là et dire que la dame, elle a fait preuve de bonne foi ou de mauvaise foi. Vous comprenez? C'est les réseaux sociaux qui sont enflammés et puis ils ont balancé des trucs vraiment médiocres sur la dame et tout. Mais sincèrement, il faut aller dans la profondeur. Il y a des gens même qui ont commenté, ils ont dit quoi? Ils ont dit que c'est peut-être le côté spirituel. Ça peut être aussi vrai, mais il faut qu'on l'accompagne, la dame. Quand on veut faire du bien, on veut faire de dons, le tout ne suffit pas de donner de l'argent ou bien de donner des biens. Non, il faut aussi de l'accompagnement. Ils doivent l'accompagner. D'abord, la dame, quand il avait Monsieur Ange, que je remercie sincèrement, et il avait invité dans son studio, il lui a demandé qu'est-ce qu'elle veut faire. Et la dame lui a dit qu'elle veut vendre de maïs. Du maïs, oui. Vous savez, même moi, je suis un technicien en production animale. Gérer un projet, c'est pas mettre à faire. Même si c'est un petit truc que vous voulez gérer, même si c'est tout quoi vous voulez faire et vendre, si vous ne savez pas gérer, l'argent d'investissement avec lequel vous avez commencé, vous n'allez pas avoir le retour sur investissement. Vous comprenez? Donc, la dame, au début, avait dit qu'elle voulait vendre de maïs. Pour moi, ce que moi, je veux demander à ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait sur ce point-là? Parce que c'est vrai, ils ont donné des trucs à la dame. Mais si la dame n'a pas un soutien financier, il va vouloir vendre des trucs qu'il a là pour avoir de liquidité. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans l'argent. On ne peut rien faire sans l'argent. Est-ce que vous savez si son enfant était souffrant ou bien elle avait des problèmes qui étaient là et tout? Et quand on l'avait invité aussi, il y a aussi le monsieur là, elle a dit que bon, qu'elle a déjà perdu sa maman, mais que son père est toujours là. Mais à chaque fois qu'elle appelle son père, c'est que le père dit qu'il veut de l'argent. Vous me regardez, peut-être qu'il y a aussi la pression familiale qui est là. Il y a même une cousine qui est sortie, elle a dit, quand elle a vu la vidéo circuler sur la toile, elle a appelé Ange et apparemment, Rachida a fui la maison depuis plus de 10 ans, comme ça. Et donc, moi, c'est bon, j'avais pas eu, vous voyez, vous me dites, elle a même une cousine, c'est sûr qu'elle a beaucoup de cousines et de cousins. Vous voyez, donc c'est sûr qu'elle aura de pression familiale, vous comprenez? Qui n'a pas de pression familiale dans ce monde aujourd'hui? Vous voyez, c'est tout ça, il faut analyser. Ouais, c'est tout ça, il faut analyser avant de poser des actes définitifs pour pouvoir juger la dame. Et ce que moi, sincèrement, j'ai pas aimé dans l'histoire. On va y terminer. Ce que j'ai pas aimé dans l'histoire, c'est quoi? Déjà, ils disent qu'ils veulent répartir, ils veulent redonner les dons à ceux qui l'ont fait. Qui sont mobilisés. Voilà, pour rassembler les sous. Oui. Sincèrement, moi, déjà, en tant que tournateur, quand tu aides quelqu'un, ne t'attends pas à ce que le résultat soit vraiment parfait. Tu aides quelqu'un, ça veut, par exemple, la personne dit, il a besoin d'argent pour faire tel projet. Tu peux lui donner l'argent et ne pas reçu le projet. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas s'attendre à une certitude. D'accord, ouais, merci. C'est ce que je dire. Merci beaucoup, merci. On applaudit Nathanaël. Voilà, merci bien. Et bon, c'est sur ces mots qu'on va mettre fin, voilà, à buzz du moment de ce jour. Et puis, je le disais en entame de cette émission, voilà, c'est l'heure de recevoir cette icône du monde cinématographique béninoise que j'annonçais. Et c'est après ceci. Nous sommes de retour ici. L'homme a longtemps, oui, nous a marqué par ses œuvres cinématographiques. Oui, on a tous regardé plusieurs de ses œuvres. On a ri, on a rigolé, on a aimé, on en a parlé. Oui, c'est lui qu'on reçoit ici. Je vous prie de recevoir avec les ovations les plus nourries, Oncle Bazar!
Merci. Alors, Oui. Joe, Comment vous allez? ça va? La pleine forme. Oui, On ça sent la va, pleine ça va. forme. Oui, je suis en pleine forme, sans Ouais. la barbe. Hein. Ah oui, ça va. Voilà. Ah ouais. Alors, vous allez prendre place déjà. Ah oui, à côté d'une femme. Hein. Ah oui, à côté Oh de oui, j'adore. J'adore ça. Ah ouais. Alors, nous allons parler en français. Oui, ah, bien sûr. Pas en fond, Pas en fond. pas en anglais. Pas en anglais. Oh là là. Alors, Oncle Baza, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Très Ouais. heureux de vous avoir sur ce plateau. Alors, vous, qui connaissez, vous connaissez bien la maison. Oui, c'est ma maison, donc je la connais très bien. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait de trouver, de se retrouver avec des jeunes comme ça? Oh ben, moi, j'ai toujours le grand plaisir d'habiter parmi les jeunes, puisque le moment est pour eux. Mais ceux qui refusent de les cohabiter, vous allez voir que c'est les plus illettrés d'éternel. Ah ouais. Donc, voilà. On applaudit Oncle Baza. Alors, Oncle Baza, ce surnom-là, c'est venu comment? Oh, le surnom Oncle Baza, ce n'est pas surnom, en fait. Depuis 2003, où j'obtenais du général Mathieu Kérékou, paix à son âme, un certificat, et puis qui m'a aussi élevé au grade de chevalier de l'ordre du mérite du Bénin. D'accord. Et il a fait inscrire ce nom, Oncle Baza, dans mon acte de naissance. Ah. Et c'est devenu, à l'état civil, comme on le dit, ce nom est officiel. Ah, waouh, Ouais. on applaudit ça. Eh bien, racontez-nous un peu, parce que on veut bien savoir, nous jeunes, hein, qui n'étaient pas nés à l'époque, là, racontez-nous un peu vos débuts, comment vous avez commencé avec le cinéma, comment ça s'est fait. Bon, moi, je n'ai pas commencé avec le cinéma tout de suite. D'accord. Dans les années 90, j'animais une émission à la radio nationale. Il n'y avait pas la démonopolisation des ondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y avait pas cette multitude de radios, de télévisions qu'on observe aujourd'hui. Et les samedis, à 12h30, j'écrivais des histoires drôles et avec une feuilletonalité qui n'existe aussi pas, père son âme. Et j'animais, et tout le Bénin entendait ma voix. Ah. Parce qu'il n'y a qu'une seule radio sur le plan national. Donc, vous êtes condamnés à m'entendre. Ah ouais. Donc, c'est comme ça. Et puis, un jour, j'ai décidé de mettre toutes ces histoires drôles sur une cassette. La cassette, je ne sais pas si vous connaissez la cassette. Non, oui, la Voilà. cassette, dans le temps. Voilà. Et, Bien sûr. et j'ai intégré le studio Oui. et avec des compagnons de toujours. Puis on a fait le premier album dénommé Le Doute du Président. D'accord. Ouais. Et c'est comme ça a commencé. En 1997, il y a eu l'ABE, l'Agence béninoise pour l'environnement, qui a convoqué un colloque à Parakou. De grands noms étaient à ce colloque-là, à savoir professeur Mombi, paix à son âme, et Keri Kanta, Rex Souza, Oscar Kidjo, Bloki d'Almeida, j'en passe. Il y Des a grands noms, hein. Renou Vincent, il y a trop d'artistes. Et à l'issue, c'était pour lutter pour notre environnement, que l'environnement nous soit sain. Donc, à l'issue de cette leçon donnée par l'ABE, moi, je suis rentré à Cotonou, du centre Guy Riobé de Parakou à Cotonou, et je me suis jeté au travail. Et je me suis dit, bon, il faut impacter ce colloque-là, auquel nous avons donné notre savoir, notre intelligence, notre intellectualisme, tout ça. Et il faut compacter ça, il faut mettre ça sur un CD. Donc, c'est comme ça que je suis allé en studio chez Oscar Kidjo et faire polluer avec mes compagnons. Hein, et j'étais le premier Béninois à apparaître sur CD vidéo en ce temps. Ah, ouais. Ça n'existait pas au Bénin. Donc, c'est pas parce que je suis né à l'extérieur que je le fais, mais si quelque chose manque sur mon territoire, mon pays, je le sens et je mets ça au point.
Donc, c'est sorti en 1998, pollué. Et ça a fait le tour de la planète, je vais dire. Ah ouais. Oui, parce que même dans les avions de ligne... On est jeunes, hein? On a plus ça quand même. Même dans les avions de ligne, ça se joue. Ouais. Dans les avions. Voilà. Et c'est après ça que je me suis lancé dans le cinéma avec Prince Ogudjobi. Et en 1999, on en fait... Mais c'est une histoire. C'est tellement long que je l'ai compacté ça dans un livre et qui s'appelle Une vie d'artiste. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là. C'est mon livre et ça se vend un peu partout dans les librairies. Donc, je me suis lancé dans le cinéma avec Ogudjobi et jusqu'à ce qu'on a fait l'apothéose en 2007, qui est le Djibouti. Oui, Djibouti qui a reçu tellement de prix jusqu'à aller à Toronto au Canada pour recevoir un prix de clin d'œil de jury. C'est le film qui a reçu vraiment des prix que tout autre film béninois. Oui. Ça, jusque-là, ça n'a pas encore existé, mais nous avons eu trop de films, de prix, que ce soit au Nigeria, au Canada, en Côte d'Ivoire, à Khouribga, au Maroc, au Carthage, en Tunisie, en passant par un pays arabe là, en Iran. On était en Iran pour un festival de films. Voilà. J'ai un parcours vraiment précoce, mon parcours, mais bon, ça s'est imposé à moi. D'accord. Alors, Djibouti en 2007, bien sûr, et beaucoup d'autres œuvres également. J'ai eu des films, les films long métrage, j'ai eu 32 films. Bako, par exemple, en 2004. En 2004, ouais, c'est des films que j'oublie. Il y a eu Kwedizo, il y a eu La Main Noire, il y a eu. Le dernier, c'est un piège. Non, il y a eu Piège adorable. Le dernier, c'est Péché mignon, qui n'est même pas encore sorti. Oui, le tout dernier film que j'ai fait. D'accord. On revient à Djibouti. Alors, qu'est-ce que ça... Voilà, c'est, comme vous l'avez dit, c'est un film vraiment qui a été suivi par beaucoup de Béninois. Voilà. Et aujourd'hui, et récemment même, ce film la deuxième partie a été projetée. Oui. Dans un centre sur là. Pour d'autres, c'est inédit. Ils n'ont jamais vu. Et ils ont découvert ça. Et ça s'est applaudi. Et bon, moi, je suis heureux. Je suis simplement heureux. Je suis content. C'est parce que je n'avais pas suivi l'argent, parce que j'étais très pauvre, et je suis d'abord issu d'une famille malheureuse et que je connaissais pas trop bien l'argent. Si aujourd'hui que l'argent a commencé par entrer dans mon sang, j'étais comme ça avant, je suis sûr que je n'allais pas connaître ce succès professionnel. Alors, je vais lui poser la question que je m'avais posée. Je vais la poser quand même. Alors, le synopsis de Djibouti, ça vous est venu comment? Le scénario? Ben, c'est une histoire très vraie, bien vraie, que j'ai vécue au Bénin ici, à travers un monsieur qui a fait le similaire. Et ça m'a inspiré. Je dis, bon, d'accord. Et puis, il y a eu Amani Tidjani qui est venu, le phénomène Amani Tidjani, qui est venu en ce temps-là, comment dire, embellir mon idée. Hein. Et c'est comme ça, je l'ai soumis à Ogudjobi, Prince, qui m'a aidé, a fait venir les stars du Nigeria. Ils n'étaient pas au Nigeria. Ils étaient à Londres, en Angleterre. Et le film, c'est pour ça surtout que je dis, ce film-là nous a trop coûté. On a mis plus de 100 millions dans ce film-là. Ouais. Parce qu'il faut faire venir les stars, il faut les héberger, il faut les nourrir, il faut les payer. Il faut louer des avions. On a loué 3 avions de ligne ici.
Il faut voyager aussi sur Abuja. Il faut, on a trop dépensé. Alors, vous avez évoqué un nom avec qui vous avez commencé, Prince Goudiaby. Alors, à la fin de la projection, voilà, récemment, de la deuxième partie de GBT, il a donné une interview aux amis, sinon aux collègues de la télévision nationale, où il disait qu'on a même saisi. Oui, on nous a braqué, on a saisi les caméras. Vous savez, le Nigeria, c'est un grand pays. Et bon, grâce à lui, on a connu des gens, des officiels qui nous ont aidés à décanter la situation et à nous éloigner de ces voyous et à continuer notre travail, ce qui est fait normalement. Comment appelle-t-on, c'est une mauvaise expérience que nous avons connue. Depuis que j'ai fait... Bon, enfin, si vous êtes cinéaste, attendez-vous à tout. Attendez-vous à la mort aussi, le cinéaste. Donc, c'est une expérience qu'on a connue et ça nous a édifié, ça nous a fait du bien pour notre parcours suivant. Donc, on s'en réjouit dedans. En parlant de mort, voilà, il y a une dame de fait qui a beaucoup tourné avec vous, Massouni Abor. Oui, la vieille, elle a beaucoup tourné avec moi. On a fait le chemin ensemble. Oui, est-ce que vous pouvez parler d'elle? Oui, c'est ma maman et puis je sais pas comment parler d'elle puisque elle nous a tout le temps soutenus. Elle a été toujours avec moi. Et je me rappelle sa dernière action avant sa mort, c'est à l'occasion de la célébration des 30 ans du décès de mon frère jumeau. Et elle a investi pour organiser cette fête-là avec moi. Et ça m'a surpris. Il me dit, mais, tout ça. Et elle a investi financièrement, avec son temps, tout ça là. Mais c'est ça qui m'a éveillé, qui m'a surpris. Mais pas longtemps, elle nous a quittés. D'accord. Alors, une autre légende qui nous a quittés dans la nuit du mercredi 23, Tonton J. Tonton J. Qu'est-ce que vous retenez? Vous l'avez côtoyé forcément. Qu'est-ce que vous retenez de l'artiste? Je ne l'ai pas côtoyé, mais on s'est habité. Depuis 1990, je l'ai connu avec le professeur Mombi, avec qui j'ai appris la scène, avec qui j'ai appris aussi l'humour. Et il était aussi mon professeur au collège CTC, où j'ai débuté la comptabilité. Et le professeur Mombi était mon professeur de dactylographie. Et aujourd'hui, il y a les ordinateurs, mais avant, nous, on a commencé par la dactylographie. Donc, c'est comme ça, je l'ai connu. Et il était dans les muses du Bénin et il intervenait aussi avec le professeur Mombi. Il y avait Sambeni aussi qui était avec Mombi en ce temps. Il y avait Olga Vigourou qui était avec le professeur Mombi. On était nombreux à être des fioles du professeur Mombi et qui apprenaient de belles choses avec Mombi personnellement. Et après ça, après la mort de Mombi en 1998, on s'est revus et on a signé un pacte verbal, moral, de travailler ensemble. Donc, on a débuté à travailler ensemble depuis 1998, juste après la mort de Professeur Mombi. Et après, je l'invitais dans mes films. Il a tourné beaucoup de films avec moi. Il a tourné La Calebasse avec moi. Il a tourné Un piège adorable avec moi. Et plus dans 12 spots publicitaires. Et le dernier projet que nous avons ensemble, c'est avec une société d'assurance. On a travaillé jusqu'à il y a 2 semaines sur le projet. 2 semaines dernières. Et bizarrement, il devait être avec Pipi Obaro et moi hier. C'était hier, jeudi. Et il devait être avec nous pour produire des capsules de TikTok. Bon.
il s'est fait que il a appelé après pour dire bon, il a eu un contretemps et qu'il devait aller à un anniversaire, à un anniversaire, et que bon, je maîtrise pas trop bien. On l'a excusé et Pipi Obaho et moi avions pris le travail en main et nous l'avions fait à deux hier. Avant-hier, pardon, je parle de mercredi. Ah, ok, mercredi. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Voilà, ouais, samedi. Voilà, je parlais d'avant-hier. Donc, on devait se voir avant-hier, mais malheureusement, le temps n'a pas voulu, le temps c'est Dieu, et n'a pas voulu ainsi. Et puis, moi, je ne pense pas qu'il soit mort, et l'artiste ne meurt jamais. C'est dans notre cœur, et ça va toujours y habiter. Et quand on le voit, déjà dans les images, on sent, après l'avoir côtoyé pendant une trentaine d'années, on sent qu'il vit avec nous. Est-ce qu'il y a des anecdotes peut-être sur lui que vous pouvez partager? Bien sûr. Le dernier projet dont je parle maintenant, nous sommes constitués dans un forum. Il y avait lui, il y avait Prince Yadio, Delphine à bord, Paulin, Sambéni. Nous sommes constitués en forum et on se dit, ben, quel nom nous allons donner au forum? Bon, moi, je suis un taquin, je taquine beaucoup sur les plateaux, tout ça. Et il dit, bon, comme bon, moi, je viens de taquiner Delphine tout de suite là, et qu'il propose qu'on donne le nom les Saint-Turgescents au forum. Ben, on a tous ri et puis c'était rigolo, mais finalement, c'est ce nom-là que le forum porte jusqu'à ce jour. Et ce qu'il a fait encore de mauvais et que je dois garder, je dois le dire, c'est qu'il m'a promis une femme. Il l'a pas fait. On applaudit. Ah oui, c'est ça, il l'a pas fait avant sa mort et que la terre lui soit plus légère. D'accord. Super. Tout à l'heure, vous étiez en train d'évoquer un nom. Ça fait tic dans ma tête. Vous avez un attel ego. Un attel ego. Oui, Prince Yadio. Prince Yadio. Oui. L'amour, le mariage, ça fait comment? Prince Yadio, on s'est connus en 1994 dans un club qu'on appelle les Papas Commando. C'était le très fâché du Bénin qui s'est converti en Papa Commando en cours de route. Et après le départ en voyage du président de la compagnie, c'est moi qui suis nommé le suivant. Président, donc c'est comme ça, Yadio et moi, et on a vécu comme des frères, et on vit comme des frères, et puis on est comme des frères, on a des projets, et hier, on s'est vu pour pleurer Tonton J. Nous deux, on avait beaucoup... Alors, confidence, on devait la voir ici également. Oui, bon, mais bon. Voilà, nous deux, c'est la circonstance qui a fait que on pouvait pas trop tenir, mais bon, c'était un programme préétabli, je ne devrais pas le manquer, c'est pour ça que je suis avec vous. D'accord, super. Alors, vous avez beaucoup de codes à votre corps, je le dis. Oui, à mon arc, non? Voilà, maintenant. Alors, vous êtes producteur également. Je suis producteur, réalisateur, acteur. Est-ce qu'il y a déjà eu un projet cinématographique où vous avez joué tous ces rôles-là? Bien sûr, plusieurs projets, beaucoup de projets. Vous savez, moi, la formation que j'ai reçue aux États-Unis, c'est le langage du cinéma. Et dans le langage du cinéma, c'est une thématique très grande. Mais il y a tout ça là, il y a ces détails-là. Et j'ai passé 4 ans à étudier. Et je ne peux pas ne pas les pratiquer. Voilà, donc j'ai été producteur dans beaucoup de films. D'abord, tous mes films ont été produits par moi-même. Et j'ai été réalisateur dans beaucoup de films, beaucoup de sports, beaucoup de documentaires aussi. Hein.
Donc, quoi encore? Il y a beaucoup. Quels sont les titres que vous revendiquez tout de suite là? Alors, il y a votre alter ego, voilà, Dada Aovi, je ne sais pas qui a réalisé, si vous avez participé. Non, j'ai participé au tournage, mais je ne l'ai pas réalisé, je ne l'ai pas produit non plus. C'est Yadjo qui a produit et réalisé par Padonou Ibrahim. Voilà. D'accord, super. Alors, aujourd'hui, on a un nouveau président depuis on a un nouveau président. Oui, qui est de chez moi. Hein. Voilà, combien de Wadaï. Ouais. Alors, dans son projet de société, il promet un salaire aux artistes. Alors, comment vous voyez cela, comment vous appréciez cela? Ben, c'est une bonne chose, mais c'est mal perçu par les artistes eux-mêmes et les non-artistes qui se proclament ou s'auto-proclament artistes. Et ce qui est sûr, tout le monde n'aura pas ce salaire-là. Ah oui. Oui, mais il serait préjudicieux que ce salaire-là vienne sauver certains qui sont dans le besoin et qui ont vécu, qui ont souffert pour au Bénin, qui vraiment se sont donnés pour le Bénin. Donc, ceux-là seront présélectionnés à coup sûr et seront avantagés. Je ne sais pas si je serai aussi dedans, parce que peut-être je serai recalé à plusieurs années encore. Je sais pas. Non. Le grand Baza doit figurer. C'est pas évident, hein? Parce que, vous savez, on parle de la politique, on parle de la politique, mais il y a à côté de la politique la culture. Et ne croyez pas trop à la politique dans la culture. La culture, pour moi, c'est plus sacré que la politique. Hein? Je respecte plus ma culture que ma politique. Il faut prendre ça comme ça. Il faut être intelligent pour décortiquer. On applaudit Baza. Alors, comment vous trouvez le monde cinématographique, j'y arrive, béninois d'aujourd'hui? Oui, c'est malheureux, ça se meurt. Ne nous leurrons pas, il ne faut pas faire de Bondy, comme on le dit. Le cinéma n'a plus existé au Bénin depuis un certain temps. Le cinéma meurt, il a disparu. Faute de quoi? Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de soutien technique, parce que quand on dit cinéma, c'est l'argent. On ne peut pas faire du cinéma en bricolant les idées, qu'elles soient naturelles ou imaginaires. Je ne vois pas. C'est l'argent qui fait tout dans le cinéma. Tout dans le cinéma. Donc, il ne faut pas qu'on nous leurre aussi. D'accord, super. Alors, on va boucler, on va l'applaudir. Vous faites échange. Alors, Oncle Baza, vous allez rester avec nous sur ce plateau, on va poursuivre. Oui, je suis là, jusqu'à demain si vous voulez. Parce qu'il y a de belles femmes. Ah ouais. Je suis, voilà, la rubrique qui vient, le sujet va vous intéresser forcément. Ah oui. Il faut rappeler aux femmes aussi que je suis célibataire avec une seule femme. Ah voilà, on applaudit, Oncle Baza. Eh bien, amis internautes, c'est le moment, oui, d'introduire le panel de discussion. On y va. Retour ici, ça se discute, oui, on va discuter. Et on parle de quoi aujourd'hui? On parle de l'école publique africaine. Doit-elle rompre avec l'héritage colonial, c'est-à-dire langue d'enseignement, contenu des programmes, pour adopter un modèle éducatif entièrement local? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et je vais me tourner vers la première prise de parole. Je vais la donner à celui-là qui a le don de parler. Sabou. Sabou. Voilà. Et vous savez, j'ai peu d'espoir par rapport à ce thème. Parce que j'ai envie que ça change. Mais franchement, je ne pense pas que ça va changer maintenant. Mais j'espère que ça va changer d'ici peu. Voilà. Pourquoi tu le dis? Vous savez, je vous cite une citation. Oui. Nelson Mandela dit, ouais. Intéressant. Si vous parlez une langue
à une personne une langue qu'une personne comprend, si vous lui parlez la langue qu'elle comprend, la personne, ça lui monte à la tête. Mais quand vous lui parlez une langue, ça dit avec laquelle l'enfant est éduqué, l'enfant est né, c'est sa langue. Ça lui vient dans son cœur, ça lui va dans son cœur. Ce qui veut dire que, exemple, même, prenez l'exemple des parents. Quand les parents crient dans chaque, c'est français, ils disent tout. Ce qui est important, ils te le disent dans leur langue, dans la langue maternelle, dans ta langue. Et quand on te le dit, tu sens le choc, tu sens l'effet, tu sens l'émotion, c'est-à-dire tu sens quelque chose qui est différent de ce qu'on te dit dans, par exemple, si c'est français que nous parlons, d'ailleurs. Vous comprenez, non? Ce qui veut dire qu'il faut que nous changeons le système. J'espère qu'ils vont comprendre tôt ou tard que ce système ne nous permet pas de je pense que le gouvernement actuel, il travaille déjà. Non, quel que soit comment ils vont travailler. Je suis pas sûr que depuis que moi je suis tous les projets qu'ils ont cités, j'ai pas entendu dire que on veut changer de langue de l'école, on veut travailler une langue locale où on va parler purement Yoruba ou purement Fon ou purement telle langue. Dans le seul pays africain où j'ai entendu parler de changement de langue, c'est au Niger où ils ont changé la langue française en langue locale où c'est ça qui s'apprend. Même peut-être le Sénégal aussi. Oui, j'ai dit c'est le Niger, moi je connais pas. Je pense qu'il faut ça. Si nous voulons nous développer, il faut forcément que nous changeons notre manière. Parce qu'on a longtemps utilisé la langue, c'est-à-dire depuis 1960, on essaie d'utiliser la langue française pour éduquer, pour faire, mais on ne sent pas le concret, on ne sent pas beaucoup de choses. Changeons la méthode. Voyons avec les choses locales ce que nous avons, ce qui est de chez nous, ce que nous avons, et essayons pour voir si ça va donner ou pas. D'accord. Il est temps. En tout cas, tout à l'heure, on va prendre l'avis de Hop Bazar, mais pour l'heure, on va se tourner vers Marie-Aude. Oui, Marie-Aude, bonsoir. Bonsoir. Ouais, voilà, c'est le sujet du jour, et voilà l'avis de Sobo. Toi, tu en penses quoi? Donc, je pense que Sobo a parfaitement raison, parce qu'il faut comprendre que le système éducatif actuel ne forme que des élites qui se retournent vers l'extérieur. Ce qui veut dire qu'après la formation, la licence, ils décident d'aller travailler à l'extérieur. Et aussi, d'une part, que dès le bas âge... C'est-à-dire qu'on travaille pour l'extérieur, c'est ça? C'est ce que tu essaies de dire? C'est ça. Bon, après la formation, ils préfèrent aller travailler ou bien suivre des formations à l'extérieur. Bon. Oui, bon, poursuis. Voilà. On comprend. D'autre part aussi... Ouais. Il y a aussi la faute des parents. Dès le bas âge, ils n'essayent pas d'enseigner les langues maternelles. Par exemple, le Fon, c'est-à-dire le Yoruba, Mina ou pas. Moi, maintenant, je dirais que je ne maîtrise pas ma langue. J'ai envie de comprendre. Quand on parle, ça me touche le cœur, mais je ne comprends pas. Voilà. Donc, on doit essayer d'agencer les langues. Bon, pour permettre, on peut mettre le Fon, le français, l'anglais, pour permettre aussi, bon, c'est pas seulement dans notre culture, en tout cas, mais aussi on t'a compris. On va prendre l'avis de Pamphile sur le sujet. Oui, sur ce sujet, moi, je pense personnellement que le système éducatif, notre système éducatif est tellement... c'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi je dis ça? Sérieux, c'est pas bon. Sinon, si on prend par exemple le bien, par exemple, maintenant, là, il y a des choses qu'on me dit. Et la façon dont je vais m'expliquer dans ma langue locale est différente de celle de la langue française. Mais il y a une question, hein. Oui. Qui va accepter qu'on laisse sa langue? Voilà, il y aura un choix. Il y a le Fon, le Mina, il y a beaucoup de langues. Le Adja, le Idacha, beaucoup de langues. Comment on fait un choix de langue? C'est vrai, tu vas me dire peut-être le Fon, mais encore que le Fon, tout le monde ne parle pas le Fon. Tout le monde ne comprend pas le Fon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà le problème. Quand on prend le Bénin, par exemple, la langue locale la plus parlée au Bénin, c'est le Fon. On le sait. Donc, non, c'est normal qu'on comprenne le Fon. Et c'est pas forcément qu'on utilise uniquement le Fon dedans. Il faut cibler les langues en fonction de chaque localité. Il faut cibler les langues en fonction de chaque localité. Et c'est pas seulement ça. Si on prend par exemple notre façon de faire truc là et d'éduquer les gens ici, d'enseigner. Par exemple, maintenant là, on enseigne ici pour travailler à l'extérieur. Par exemple là, moi j'ai fini ma formation. Il y a des gens à l'université, ils font cours de psychologie. Et quand ils finissent là, qui va autoriser à son enfant ou bien d'engager quelqu'un pour travailler sur la psychologie. Déjà, on applaudit, c'est vrai.
Déjà, des gens qui n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Oui. Et je vais engager quelqu'un pour travailler pour la psychologie de quelqu'un. Non, jamais. Donc, il faut adapter les réalités en fonction de notre culture, en fonction de notre valeur, en fonction de nos réalités. Je pense qu'avec tout ça, ça va nous permettre d'évoluer plus. Par exemple, moi, maintenant, si je prends les années quand je suis venu ici en 2020, donc, je suis venu un jour, je suis venu à un cours à midi. Et arrivé au portail, on m'a dit de retourner parce que je n'avais pas mis cravate. En tant que cette réalité s'est adaptée à ceux de l'Occident. Ici, il fait chaud. À quel moment, moi, je vais mettre cravate et avoir chaud et piquer encore? Et c'est pas bien. Il faut adapter même les vêtements là. Il faut adapter ça à nos réalités. Il faut pas seulement copier typiquement ceux de là-bas. Donc, c'est vrai qu'il faut les copier, mais de façon modérée, de façon à ce que ça nous permette d'avancer. Donc, je pense qu'avec tout ça, il faut que le gouvernement prenne, il faut qu'il prenne des réformes pour améliorer ça. Et je pense qu'avec ça, ça va nous permettre de mieux se développer. Merci. D'accord, merci, Bonfils. Alors, on a un sage quand même sur ce plateau. On va prendre son avis sur le sujet. Oui, l'école publique africaine doit-elle rompre avec l'héritage colonial? Voilà, on parle de langue d'enseignement compte tenu des programmes pour adopter un modèle éducatif entièrement local. Selon vous? D'abord, politiquement, nous ne sommes pas prêts pour ça. Et secondo, moi, je pense qu'il faut d'abord attaquer la morale avant de parler de la langue. Quelqu'un parle du conflit de langue qui pourrait exister si le choix venait de s'adapter. Maintenant, moi, c'est la morale. C'est d'abord la morale. Et l'éducation, nous avons faussé l'éducation à la base. Et vous savez, si vous êtes sur la voie tout de suite là, vous mettez sur la voie et que vous manquez d'appliquer typiquement le code de la voie devant les Béninois ou avec les Béninois en circulation, ils vont pas vous moraliser, mais ils vont vous injurier, vous insulter votre père, votre mère, etc., etc. Est-ce que c'est l'éthique, ça là? C'est ça qu'on appelle la morale? Non. Nous, quand on était à l'école révolutionnaire, on appelait l'école nouvelle, il y a un cours spécial qui était destiné à la morale. Et le cours s'appelait la morale. Oui. Et bon, ça nous enseignait, ça nous éduquait, ça nous orientait, et ça a fait que vous allez voir que les gens de notre génération ont connu plus la morale que, que cette génération qui passe. Maintenant, un peu plus loin, si nous allons adapter notre langue, nous avons déjà formé des ingénieurs, des techniciens, des scientifiques en langue étrangère. Mais vous voulez que ces gens-là qui comprennent pas peut-être nos langues ici, puisque nous les avons envoyés à l'extérieur pour se faire former, ils reviennent, comment ils vont former cette génération que vous voulez qu'elle s'exprime en langue locale nécessairement? Je ne vois pas. Alors que nous avons, le Bénin aujourd'hui a besoin des scientifiques, des ingénieurs pour s'auto-développer, pour être indépendant. Aucun pays africain n'est indépendant, soyez sûrs là-dessus. Nous, Béninois, c'est vrai que nous voulons l'indépendance scientifique, pas politique, ce que nous vivons, non. Nous voulons la vraie indépendance, être indépendants. Et c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons dire, nous avons notre langue, qu'on peut commencer par promouvoir, parler le fond. Mais si vous parlez fond n'importe où aujourd'hui, devant les intellectuels, on vous diabolise, on croit que bon, vous n'êtes pas béninois, quoi, et vous n'êtes pas intellectuel ou, c'est pas, il y a un mot là qui m'échappe depuis, analphabète, voilà. Et illettré, voilà, vous êtes illettré, vous êtes tout. Il y a des gens ici qui n'ont pas éduqué leurs enfants en langue, en dialecte, par exemple. C'est français. On veut tout le temps aller loin. Et là, maintenant, vous voulez que nous soyons nous-mêmes ici. C'est une bonne thématique. Moi, je l'apprécie bien, mais on n'est pas encore prêt. On n'est du tout pas prêt. On n'est pas encore prêt. Le Sénégal dont vous parlez là,
Le Sénégal, d'abord, n'a pas beaucoup de langues. C'est le Wolof. Moi, je parle Wolof couramment. Parce que j'ai fait... Quelques mots rapidement. Nyagalef Manifere, Fodjam, Dama Idem Dakar, Djeredjef. On applaudit ça. Et voilà, eux, c'est leur langue. Oui. Et même officiellement, le président de la République prend la parole, il parle en Wolof. Hein? Mais ici, avez-vous vu un ministre ou un préfet prendre la parole devant les Béninois qui ne comprennent pas le français, parler le fond ou le dialecte? Non. Même ils vont savoir que ceux-là ne comprennent pas ce qu'on veut dire. Mais on est condamné, on est forcé à le parler le français. Hein? Bon, moi, j'ai étudié aux États-Unis et je suis admis dans une école à Philadelphia et dans l'école, il n'y a pas français dedans. Et je suis soumis aux cours en anglais. Et difficilement, je captais des petits mots en anglais. Il a fallu que je me réadapte autrement en achetant le Translate. Hein, et puis, je mets ça là. Et puis, quand le professeur parle, j'écoute. Hein, j'ai pris ça là. J'ai fait ça là pendant 2 ans avant de pouvoir commencer par m'exprimer un peu en anglais. Aujourd'hui, je suis assis dans l'américain. Moi, je ne parle pas l'anglais ici, mais... Les royaumes. Oui, du vrai. Yeah, ok. Vous dites quoi? Il demande quelques mots en anglais. En anglais. Ouais. Because it's different, because I'm born in English and you say, you know that. Donc, au Bénin ici, il y a 7 langues que je maîtrise, je parle. Et combien de Béninois se donnent aux langues? Combien de Béninois décident de comprendre la langue de l'autre? C'est rare. Alors que c'est en comprenant ou en cherchant à comprendre la langue de l'autre que nous allons former ce qu'on appelle unité nationale, que nous allons nous aimer, que nous allons aimer notre patrie. Hein? Moi, j'ai aimé les autres langues et j'ai appris à parler les autres langues. Hein? J'ai appris. Donc, je pense que la morale doit émaner de tout ce que je dis là. Et on va commencer par demander aux enfants, parler nos dialectes aux enfants. Dire aux enfants que c'est ça le primordial. Hein? Et c'est ça. Et après, il y a le français. D'accord, super. Je pense qu'on va conclure sur ces mots. Quelqu'un a envie de réagir peut-être. Bon. Ok. Ok, Nathanaël, après tout ce que Baza vient de dire. Sincèrement, sur ce thème, j'ai pas vraiment d'avis parce que déjà tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Pourquoi? Parce que déjà au Bénin, il y a des contraintes qui nous amènent à ne pas étudier dans nos langues. On a beaucoup de langues. On ne pourra pas satisfaire tout le monde. Vous voyez? Et de deux, la connaissance n'est pas dans notre langue. Ah bon? Ouais, la connaissance n'est pas dans notre langue. Les connaissances écrites qui sont là, ils ne disparaissent pas, qui sont là, ils ne sont pas dans notre langue, ils sont dans la langue étrangère. Ouais, donc moi je peux pas dire ici, mais je peux pas venir ici dire que je suis d'avis pour que on apprenne dans nos langues. Non, c'est vrai, si on apprend dans nos langues, il y a beaucoup d'avantages. C'est quoi? Déjà apprendre en français, il faut d'abord apprendre la langue et apprendre le contenu. Ouais. Et si tu ne comprends pas bien la langue, comment tu peux comprendre le contenu? Ouais. Et maintenant, comprendre c'est quelque chose à part. Maintenant, comment tu peux expliquer correctement si la langue n'est pas ta langue? Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, sincèrement, si c'est ce côté, je suis d'accord. Mais si on revient à la réalité, c'est qu'on n'est pas, comme notre papa nous a dit tout à l'heure, on n'est pas indépendant. On est tous dépendants. C'est pas de la politique, on est tous dépendants de la connaissance. Genre, on n'a pas la connaissance, on n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir se développer, être autonome nous-mêmes. Ouais, donc c'est mon avis. D'accord, merci. D'accord, tu veux compléter, complète alors. Et j'aimerais compléter à ce que notre ami a dit. Il a dit que concernant la langue, qu'il n'est pas d'accord. Moi, je pense qu'il faut juste compléter.
parce que la langue étrangère nous permet d'interagir avec l'international. D'accord. Merci. Donc, Merci, on va s'arrêter là. Tu gardes le micro. On va s'arrêter là. Et voilà. Et une chose est sûre, c'est bien de parler sa langue. C'est bien qu'on apprenne à nos enfants depuis le bas âge à parler nos langues. Voilà. Eh bien, amis internautes, c'est le moment de danser par ici. C'est le moment de chanter. C'est ça. Vous aimez ça, je suis sûr, depuis vos positions. Et puis c'est après, ceci. Eh bien, retour ici, voilà, la première prestation nous sera livrée par Vanessa. On applaudit Vanessa. Vanessa. Passez-moi le micro. Tu me passes l'autre micro d'abord. Alors Vanessa, tu vas nous faire quel titre, quel morceau? Kitoko de Dadju. Kitoko de Dadju. On applaudit pour sa prestation. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme qui m'a pas retenue. Joli visage mais avec aucune forme quand je l'ai connue. Des années sont passées, a grandi, faut voir ce qu'elle est devenue. Se charger de haut en bas, parce que les enfants c'est de la voile. Et vu que j'étais là dès le début, je pensais être son élu. Je lui avais fait la promesse avant tout c'était de l'épouser. Et vu que j'étais là dès le début, maintenant tu me vois même plus. C'est dans mon cœur qui t'a donné la force de me repousser. Sa beauté elle est abusée, comment vous la décrire en un seul mot? Kitoko, kitoko, tikoto, sa beauté elle est abusée, yeah. Kitoko, 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 y'a tel que je vois, je veux pas une autre. Et le problème qu'il y a entre nous, elle tombe jamais ses genoux, comme si elle voulait rattraper les échecs de toutes ces années. Et vu qu'elle ne ferme jamais ses genoux, comment lui dit I love you? Je suis le premier à la voir, mais je refuse de passer dernier. L'arrogance, le vice et l'ego ont fini par prendre le dessus. En combien de langues je vais devoir t'expliquer que tu m'as déçu? Je t'aimais pour jeter des têtes, tu ne m'as même pas donné d'excuses, yeah. Si on devrait tout recommencer, mon cœur aurait une armure. Et vu que j'étais là dès le début, je pensais être son élu. Je lui avais fait la promesse avant tout c'était de l'épouser. Et vu que j'étais là dès le début, maintenant tu me vois même. C'est dans mon cœur qui t'a donné la force de me repousser. Sa beauté elle est abusée. Kitoko, 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 sa beauté elle est abusée, yeah. Kitoko, 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 et le problème qu'il y a entre nous, elle tombe jamais ses genoux. Merci Vanessa. Et voilà, on va inviter maintenant Lil Ansi, voilà notre artiste rappeur qui va nous mettre le show par ici. On l'applaudit, on applaudit, on applaudit. Et voilà, on y va. Le boulot ne vient pas, et confiance en Dieu, et confiance en Dieu. Tu n'as rien à manger, et confiance en Dieu, et confiance en Dieu.
Oh, allez, my confidence, et confiance en Dieu. Moi, j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en Dieu. Hey, normally, this is not the place I have to be. Get on the babo now, me, they don't love me no more. See the way, you genius sweet at I realize that my God love me too much. My emotion need devotion. So I change my location. My beroto, my homie, only you know my direction. Mais non, mon say, le boulot ne vient pas. Aie confiance en Dieu, aie confiance en Dieu. Tu n'as rien à manger, aie confiance en Dieu, aie confiance en Dieu. Oh, allez, my confidence, oh, aie confiance en Dieu. Moi j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en Dieu. Say! Aie toujours confiance en ton Dieu. Always have a faith. Dieu t'aime. Say! La vie de ma mère m'inquiète, tes pouvoirs suis prêt à tout. Chacun se casse en tout, envie de faire de tout du monde. Mais pour l'instant, je suis dans la rue. Oh mon Dieu, voilà ton fille. C'est vrai que c'est pas facile, persévère et vise le sommet. Ils font tout pouvoir, ma carrière s'est défoncée. C'est défoncé, ils font tout pouvoir, ma carrière s'est défoncée. C'est défoncé. Le boulot ne vient pas, aie confiance en Dieu. C'est, tout le monde sait. Le boulot ne vient pas, aie confiance en Dieu, aie confiance en Dieu. Tu n'as rien à manger, aie confiance en Dieu, aie confiance en Dieu. Oh, allez, my confidence, oh, aie confiance en Dieu. C'est beleng, c'est le boulot ne vient pas, aie confiance en Dieu. Soba, mais non, c'est, oh, Lil aussi, fuck a life of fun, nigga. 129. Merci encore. Merci à tous, merci. Thank you very much. Thank you all. Restez avec nous. Oui, on va conclure. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, il n'y aura pas Aïrou. Ouais, on va finir comme ça. Mais on va finir avec... tu vas nous proposer une dernière œuvre tout à l'heure. Je vais conclure et on va finir avec ça. Tu nous proposes quoi? Programme, tu vas nous proposer programme. Voilà. En tout cas, le programme, il va nous proposer programme. Et notre programme, hein, on va se retrouver, vous le savez, à internautes, le samedi prochain avec le même plaisir, le même enthousiasme, comme j'aime bien le dire, le feu dans le corps. Et puis, on y va, les gars. Les licenciés, 129 fois. Des bobos, pourquoi de presser son nom? C'est... Wow! C'est... Program chilene, fienka huyone, aklono maloni madowiya o, malon madowiya. Program chilene, program fienka huyone, aklono maloni madowiya o. Say, I wanna show them my best, but they won't hear. Throw a plan in my mind to take care of mom. Cluno welo uno wendo, cluno welo uno wendo. Can't never manjo mindo. Say, oh no, I'm going to Korea the first. There are things in my brain now are very hard. Looking for money to carry mom out to buy car, chain, in no house. And then when I want to meet, see us, they will clap for us. God, I'm calling you on my plane. In the few days, come in my birthday. I don't get money here. Want to celebrate. Oh, program chilling. Say, Finka Huyon. I grew alone. Say, program chilling. Oh, Finka Huyon. I grew no one. Tell them on, say. Le programme les casse pas le beau gégé. Hein? J'ai forcé. La porte du système, je l'ai toqué. Mais quand on va le programme les casse pas. C'est.
on them. Afin qu'on mette quelqu'un d'agréé nos maisons. Ajalon non non jolo ni yé ni rien l'autre même. J'aime aussi la vie de lui. Chaque week-end dorime champagne timoto maman change na koro. Hein? J'ai forcé. La produit système je l'ai toqué. Mais quand on mono BD programme les cas sous pas. C'est Nerema. C'est